Bonjour, moi c'est Aldric. J'habite sur une petite commune du Vaucluse là, qui s'appelle Velleron, qui est connue pour son marché agricole. Je pratique l'agriculture bio depuis 2003 en fait. J'ai commencé dans les Hautes-Alpes et puis voilà, l'installation n'a pas pu se faire et du coup je suis arrivé en 2011 sur Velleron et, et j'ai démarré une activité qui s'articule autour du maraîchage et de la culture de céréales transformées en pain. Voilà. Alors moi j'ai fait des études de biologie après mon baccalauréat scientifique. Donc j'ai étudié la bio à l'université. Et puis je me suis rendu compte que le côté théorique et scientifique était un peu trop éloigné de mes idéaux. Et du coup, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans les Alpes en Suisse comme berger, donc à gérer un troupeau de vaches et à fabriquer du fromage du gruyère. Et de là m'est venue une révélation en me disant voilà quoi, dans l'avenir, je vais plutôt travailler dans la nature, mais en tant qu'agriculteur ouais, ça me correspondait plus que le côté scientifique des études de bio, quoi. Et du coup, je me suis orienté vers une formation qui a duré 2 ans, une formation en alternance sur l'agriculture biodynamique. Donc, en étant en même temps en cours et en même temps sur le terrain. Donc, j'ai pu faire une année sur une ferme en maraîchage et une année sur une ferme en élevage. Et au bout des 2 ans, j'ai obtenu un diplôme qui s'appelle le BPREA. Et ensuite, on a pu acheter un bout de terrain sur la commune là, de Velleron et puis démarrer notre activité petit à petit, quoi. Alors là, c'est presque personnel, quoi, l'agriculture. Moi, je suis arrivé dans l'agriculture via l'agriculture biodynamique, qui est un petit peu une espèce de philosophie de vie qui englobe pas mal d'aspects au niveau agricole notamment, avec l'idée d'envisager l'agriculture et la ferme comme un organisme vivant à part entière. Donc l'homme est au milieu de cet organisme avec du coup il y a des végétaux, il y a des animaux, il y a des micro-organismes. Et l'idée c'est d'essayer d'obtenir une sorte d'harmonie entre tous ces éléments. Et du coup l'agriculture bio c'est aussi quand il y a des enfants, de ne pas utiliser de produits toxiques. Moi, j'ai besoin de faire pousser des légumes de manière un peu comme un jardinier, quoi. On plante des graines, on arrose, on désherbe, on récolte. Et la culture biologique, en fait, chez moi, elle passe par le respect du sol. Donc, le sol, en fait, c'est la base de la culture, quoi. Et aujourd'hui, le sol, il est un petit peu malmené par l'agriculture conventionnelle. Donc, chez moi, ça passe par le non-labour. Donc, la terre n'est pas retournée. Euh, et ce respect du sol, en fait, il demande de toujours se poser des questions et d'avoir une espèce de préscience un peu de cet organisme vivant qui est comme un écosystème à part entière. Et le sol, en fait, il y a des centaines d'insectes, il y a des micro-organismes, il y a des bactéries, il y a des champignons qui vivent déjà là. Et à chaque fois que l'homme il interagit avec ce sol, eh ben, on a une action qui peut ou détruire ou favoriser. Et dans l'idée de la culture biologique, il faut veiller à préserver la fertilité du sol et du coup en lui apportant une nourriture. Et le sol, il se nourrit avec les débris végétaux, il faut de l'eau, il faut de la matière organique. Et en fait, on va pas s'intéresser directement à la terre, mais à tous les organismes vivants dans la terre, à la surface de la terre, dans le sol, ou plus en profondeur. Et ça, c'est la base pour avoir un système équilibré. Et ça, c'est quand même c'est une question qui est assez complexe, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les échanges sont mondialisés et, euh, et l'agriculture à l'échelle européenne, ne serait-ce qu'à l'échelle européenne, elle est un peu dictée par ce qu'on appelle la PAC, la politique agricole commune.
Et c'est une organisation qui date d'après la guerre pour éviter un peu d'avoir des manquements et d'avoir un peu une espèce de gestion à l'échelle de pays et d'organiser des filières. Donc, ça devient après, ça rentre dans un système aussi spéculatif où on garde des matières premières comme le blé, le maïs, le soja, le riz même. Enfin, voilà, on a une gestion de l'agriculture qui devient planétaire. Ça permet d'avoir une diversité de produits tout au long de l'année. Hein, on trouve des tomates tout le temps, des poivrons, des aubergines, on en trouve tout le temps. Parce qu'il y a toujours un pays dans le monde où on peut faire pousser ces produits, quoi. Et après, ça entretient des échanges au niveau international qui aujourd'hui sont un peu mis à mal avec une crise sanitaire comme on l'a vu. Et on s'aperçoit que finalement, on se retrouve vite coincé si on n'a pas si on peut plus faire ces échanges. Et du coup, ça permet d'avoir une réflexion sur comment recentraliser un peu et devenir de nouveau autonome sur une production, ne serait-ce que la base, c'est l'alimentation, quoi. Comment devenir autonome en alimentation, comment ne pas dépendre d'un système mondialisé qui on voit bien, à ses limites quand on commence à fermer des frontières ou à bloquer un peu des productions. Les marchés étant fermés, moi j'ai 2 points de vente qui ont donc des marchés de producteurs qui sont supprimés. Et du coup, alors, moi je livre 2 AMAP, mais c'est juste pour le pain. Ensuite, j'ai 2 magasins bio qui sont des Biocoop, qui m'achètent du pain et quand, si je veux, je peux aussi, enfin voilà, je leur apporte aussi parfois des légumes. Et j'ai un magasin de producteurs sur Coustelet qui est en fait une sorte de coopérative de producteurs. En fait, le magasin appartient plus ou moins aux producteurs. On est une quarantaine. Là, c'est sur Mhm. Coustelet, aux portes de Luberon. Et, et du coup, on s'est regroupés pour créer un magasin et qui est une sorte de petit supermarché, mais de producteurs. AMAP, c'est Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ça date d'il y a plusieurs dizaines d'années, ça a une vingtaine d'années maintenant, 20-30 ans même. C'est l'idée que des consommateurs se regroupent et vont chercher des paysans avec lesquels ils vont contractualiser leur approvisionnement. Le producteur, lui, ça lui garantit un marché, quoi. Il sait que toutes les semaines, il va avoir 50 paniers à fournir. Donc, ça lui permet de planifier sa production. Ça lui permet d'avoir une trésorerie un peu en avance. Et ça lui permet d'être sûr de ne pas travailler à perte, quoi. Il faut savoir que en agriculture conventionnelle, c'est un petit peu marche arrière, mais il y a une perte énorme de production, quoi. Donc, quand on dit il y a du gâchis, on perd de l'alimentation, il y a en termes de production d'un mondial, d'un pays, enfin là, il y a un énorme gâchis, mais il y a le premier gâchis, il est à la production, l'agriculteur, quoi, qui va planter pour vendre, mettons, une tonne de pommes de terre, il va en planter l'équivalent d'une tonne 5 ou 2 tonnes, pour être sûr d'avoir la quantité qu'il faut. Et il y a des tonnes et des tonnes de légumes qui sont gâchés chaque année parce que on veut sécuriser de la vente et pour les grossistes. Et du coup, il y a beaucoup de marchandises de gaspillées déjà à la production, quoi. Alors c'est vrai que depuis quelques années, on assiste à une espèce de crise un peu de la culture avec tous ces retraités de l'agriculture conventionnelle qui partent avec toutes des terres en friche et en même temps un renouvellement de la génération d'agriculteurs qui n'est pas aussi importante qu'on pourrait le croire. Mais, et parallèlement à ça, tous ces gros paysans qui arrivent à la retraite et qui ont des hectares et des hectares, qui ont des enfants qui ne reprennent pas la terre, en fait, il se passe que voilà, le métier de paysan, ça a été longtemps un métier un peu générationnel, c'est-à-dire qu'on était paysans et donc du coup, ben, nos descendants, donc, voilà, on est fils de paysans et on reprend l'exploitation
la famille, voilà, il y avait des paysans comme ça sur plusieurs générations. Et c'est vrai que ça a été coupé depuis quelques années. Il y a beaucoup moins de paysans qui reprennent le métier parce que c'est trop dur, c'est pas forcément bien payé, c'est pas forcément bien vu. L'image du paysan, effectivement, joue là-dessus. Et du coup, parallèlement à ça, il y a à l'inverse beaucoup de gens qui sont pas du tout issus du monde paysan, Mhm. jeunes ou jeunes, qui se lancent dans l'agriculture, quoi. Moi, je vois beaucoup de gens depuis plusieurs années là, qui se lancent dans des projets agricoles en disant voilà, moi avant j'étais professeur, j'étais mécano, j'étais plombier, j'étais électricien, j'étais éducateur, et qui disent ok, maintenant j'ai envie de faire autre chose et j'ai envie de faire de l'agriculture parce que ça a un sens quoi, de produire de l'alimentation et tous ils s'engagent tous dans l'agriculture bio quoi. Il n'y en a pas un seul dans ceux que j'ai rencontrés qui font de l'agriculture conventionnelle. Il y a quand même des entités qui existent hein, pour aider à l'installation. Euh, il y en a qui s'appellent l'ADR, Mhm. qui, euh, qui justement recense un peu euh, les, les formations, aide les porteurs de projets à s'installer, que ce soit dans les démarches administratives, les démarches économiques. Donc vraiment un appui essentiel pour celui qui a un projet d'installation de se rendre dans une ADR proche de chez lui. Euh, c'est national, hein, donc on en trouve un peu partout. Dans Ouais. le département, il y a une ADR. Dans le terme, en termes de formation, il y a des centres de formation qui sont un peu spécifiques pour le bio, quoi, ou qui ont des formations adaptées au bio, que ce soit en élevage, que ce soit en maraîchage, que ce soit en plantes médicinales, même, ils existent même des formations pour la boulangerie adaptées. Donc il y a aujourd'hui la possibilité de se former. Il existe aussi maintenant au niveau national euh, ce qu'on appelle des initiatives où on peut avoir le statut de porteur de projet, un peu comme une couveuse d'entreprise. Il y a aujourd'hui une, euh, une implication des paysans pour mettre à disposition des terres qu'ils n'utiliseraient pas ou ils sont d'accord de prêter, justement pour des porteurs de projets comme ça, des gens qui ont envie de tester. Voilà, ça c'est fixe, ça peut fonctionner pour du maraîchage. Après, pour l'élevage, c'est un peu plus compliqué. Mhm. Euh, je pense que là, il faut se rapprocher des réseaux comme ça, l'ADR, éventuellement le syndicat agricole, la Confédération paysanne, ils ont également un peu des gens qui peuvent mettre en relation. Et sinon, je pense qu'il faut se lancer, quoi. Eh ben, à mon avis, il faut favoriser tout ce qui est circuit court, que ce soit les marchés de producteurs, que ce soit les AMAP. Les AMAP sont un bon moyen aussi de favoriser et pérenniser un peu l'installation de jeunes. Euh, euh, aider, euh, aider par exemple les initiatives de développement de magasins de producteurs. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui est pas très développé chez nous. Il y a des départements, notamment par exemple en Alsace, où c'est énormément développé. C'est-à-dire que voilà, de favoriser, dire ok, nous on va venir s'engager, on s'engage à venir acheter chez des producteurs, quoi. Et donc si vous créez un magasin de producteurs, nous on va venir acheter chez vous.